Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de vagabondage sur la question qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelle est son opinion de vous? Alors évidemment, on n'est pas forcément sur une relation sentimentale, mais les énergies sentimentales étant souvent très fortes, elles ont tendance à ressortir dans les tirages. Mais c'est pas une obligation, vous adapterez à votre situation. Donc vous pensez à une personne et vous choisissez un groupe de cartes en fonction des cartes qui sont ici. Avant de commencer mon tirage, je voudrais vous parler de la pivoine, très rapidement, parce que je me suis rendu compte que je m'entourais de pivoine sans que je m'en rende compte. Justement, vous avez peut-être observé sur une de mes vidéos précédentes un joli dessin de fleurs et j'avais pas fait attention et c'est une pivoine. Et puis, j'ai été appelée par les pivoines à nouveau, donc j'en ai acheté et donc je suis allée voir la symbolique de la pivoine. Elle traduit une confusion. Donc quelqu'un qui ne sait pas qui ne sait pas quoi penser. Donc peut-être que vous êtes vous-même en période de confusion, mais ça peut être aussi que autour de vous, il y a des personnes qui ne savent pas trop quoi penser de vous. Et là, si je les ai choisis pour les mettre sur cette vidéo, c'est certainement en rapport avec un de ces trois tas. Et puis c'est aussi une fleur qui peut parler de la honte. Donc peut-être qu'il y a parmi ces trois personnes que je vais évoquer ici, même si je ne vais pas décrire les personnes, il y a peut-être des personnes qui ressentent de la honte pour avoir mal agi envers vous, c'est possible. Voilà, ou qui trouvent que votre attitude est honteuse, ça pourrait être ça aussi, d'accord? Voilà. Alors, premier groupe de cartes, on va avoir The Golden Egg, l'œuf doré. Le deuxième groupe, on aura le ver de terre. Et le troisième groupe, on aura l'araignée. Je prendrai en plus des cartes que j'ai tirées ici deux tarots, qui sont les tarots que vous m'avez généreusement offerts il y a maintenant un peu plus d'un an, je pense. Et puis je voudrais en profiter pour remercier tout particulièrement Vanessa, Claire et Sylvie. Alors je ne vais pas dire les noms de famille, je veux pas, voilà, hein, j'ose pas trop. Pour les dons qui ont été faits sur ma chaîne, sur mon compte PayPal. Et je me suis commandé un tarot ou deux tarots, je ne sais plus exactement. Peu importe, vous allez voir de jolis tarots arriver, c'est grâce à ces dons. Donc voilà, merci beaucoup à vous trois. Voilà. Alors, on va pour chaque groupe de cartes définir déjà si la personne a une pensée positive pour vous ou négative, parce que il faut que je donne une orientation aux cartes. Donc attendez-vous peut-être à ce que quelqu'un dise, ben non, moi j'ai une vision négative. Je pense que le pendule va pas trop trancher, parce que ce sont des tirages généraux. Voilà. Et puis, de toute façon, on ne pense jamais que du mal ou que du bien d'une personne. Mais bon, on va quand même tenter. Voilà. Donc, vous cliquez sous la vidéo sur votre timing. Et allez, groupe 1. Vous avez donc choisi le Golden Egg. Alors, on va tout de suite demander si cette personne a des pensées positives pour vous. Est-ce qu'elle a une image positive de vous? Est-ce que cette personne a une image positive de vous? Tout à fait. Ce qui ne me surprend pas parce qu'avec Golden Egg, il n'y a pas grand-chose de négatif. Golden Egg signifie que vous êtes pour cette personne un petit peu comme dans votre œuf, un petit peu insaisissable. Et il y a une notion de quelque chose qui doit maturer, qui doit arriver à maturité. Alors, il est possible que cette personne se dise que vous gagnez à être connu. En fait, il faut, pour... elle vous voit comme quelqu'un qui va être assez surprenant de prime abord, c'est-à-dire dont on ne définit pas les contours facilement, mais elle sent que il y a quelque chose d'autre, ou elle a senti qu'il y avait quelque chose d'autre, ou elle a découvert qu'il y avait quelque chose d'autre chez vous, qui était précieux et qui valait le coup d'être découvert au travers du temps, en fait. Voilà, c'est une des choses qu'elle pense de vous. Donc c'est plutôt positif. Il est possible aussi qu'elle voit un potentiel entre vous et elle. Mais c'est pas le but du tirage, donc je peux pas aller en ce sens. Voilà. On me dit aussi qu'elle vous voit comme quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui peut être dans l'abondance. C'est pas forcément une abondance financière, mais
mais quelqu'un qui a des choses à partager ou qui profite de la vie ou qui fait avec 3 fois rien. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de générosité. Alors, on y va. On va retourner les cartes oracles et puis après, je tirerai le tarot. Alors, l'aigle marine. Prendre, alors on l'a ici, l'aigle marine, donc je vais la prendre, ça va peut-être, voilà. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. D'accord, avec la vérité. Ok, la résistance avec Mercure en taureau. Ok, ici on a quoi? La lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Ici on a le chien. Ici, alors la carte arrive à l'envers. Donc là, c'était censé être quelque chose de négatif, mais de toute façon, elle ne pense pas grand-chose de négatif de vous. Cette carte, elle voudrait dire que vous êtes prêt à tout vivre, en fait. En fait, si elle était à l'endroit, ça voudrait dire que vous avez renoncé à vivre une vie en couleur, en gros, à oser les choses. Vous avez renoncé au combat, vous renoncez au combat. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Si la carte est à l'envers, ça veut dire que cette personne, elle sait, elle vous voit comme quelqu'un qui est prêt à se battre pour obtenir ce que vous voulez, même ce qui peut être difficile. Vous n'êtes pas du genre à renoncer, bien au contraire, en fait. C'est tout l'inverse, voilà. I am wild and free. Et là, on a quoi? Alors, le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc, on a plusieurs choses. Donc, effectivement, elle vous voit comme quelqu'un qui a du potentiel, je pense, parce que ça se retrouve ici. Et justement, quelqu'un qui va être perfectionniste, hein, qui est jusqu'au boutiste. Quelqu'un qui ne lâche rien, qui fait des efforts sans relâche pour arriver à son indépendance, pour être libre, pour affirmer son caractère, son authenticité. Elle vous voit comme quelqu'un sur qui on peut compter, comme un ami, peut-être que vous avez une relation amicale avec cette personne. Quelqu'un, je pense, de fidèle et qui n'est pas du genre à se disperser du tout, en fait. Cette personne vous voit comme étant authentique et dans la vérité. Vous avez prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Je pense que cette personne, elle sait que vous faites un travail, elle vous voit comme quelqu'un de très lucide, travaillant sur vous, avec une bonne connaissance de l'autre, de l'être humain, de peut-être de l'inconscient, de vos propres vérités. Elle doit savoir que vous êtes sur un parcours spirituel et que vous vous intéressez à ce genre de choses. Elle vous trouve aussi très capable d'en parler avec beaucoup de conviction et de, de raisonnement logique et de liberté et de vous battre pour vos croyances en fait. Donc elle vous voit comme quelqu'un de perfectionniste, hein, certainement, je l'ai peut-être déjà dit, je crois l'avoir dit. Peut-être qu'elle voit que vous faites des efforts pour quelque chose sur lequel vous vous investissez et que elle est consciente du travail que ça vous demande. Peut-être que même qu'elle aimerait pouvoir vous aider, cette personne, parce qu'elle voit votre talent et elle voit votre capacité à rester concentré, à pas faire n'importe quoi. Donc il est possible que si voilà, vous avez peut-être une relation suffisamment proche avec cette personne pour qu'elle ait envie de vous aider ou qu'elle puisse vous soutenir. Ici, la résistance et Mercure en taureau nous parle de pragmatisme, de bon sens. Donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est très, très sensé dans l'effort que vous êtes en train de mettre en place.
il est possible qu'elle pense que vous êtes intéressé par l'argent, parce que ça fait partie aussi de cette configuration Mercure en Taureau. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par l'argent ou pas? Est-ce qu'elle pense que vous êtes intéressé par son argent ou pas? Peu importe. Par contre, en aspect négatif, cette carte, elle voudrait vous dire que vous avez du mal à accepter les changements. C'est-à-dire que il y a un côté... il y a un côté très ancré qui n'a pas forcément envie de modifier son train-train, ou alors c'est très difficile de vous faire changer d'avis quand vous êtes sur quelque chose. On va pas vous faire changer d'avis facilement. Alors, en même temps, ici, je vois aussi qu'elle a l'air d'aimer votre détermination. Donc, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Avoir une personne très déterminée et puis avoir quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, c'est pas possible, hein. Voilà. Donc, vous n'êtes pas du genre à vous laisser convaincre facilement non plus. Voilà, elle sait aussi que vous n'êtes pas du genre à vous perdre en futilité avec cette carte de la résistance. Donc voilà, donc effectivement, elle a une opinion plutôt positive de vous. Et voilà, peut-être qu'elle vous trouve un petit peu, un petit peu foufou, un peu drôle, un peu peps, un peu zinzin à oser. Parce que déjà, on avait Colorless Angel qui était à l'envers. Ce qui veut dire que je pense que vous osez certaines choses qui... Elle voit que vous osez certaines choses que tout le monde n'ose pas, au moins. D'accord? Voilà, donc vous savez aussi peut-être vous amuser, profiter de la vie, et justement faire en sorte que les choses soient plutôt en couleur qu'en noir et blanc, hein. Voilà. Alors, on va prendre le tarot et on va regarder ce qu'elle aime chez vous et ce qu'elle n'aime pas. Ce sont de petits messages. Alors, donc j'ai ces deux tarots, un tarot de l'ombre et un tarot de lumière. Donc on va faire tout simple, hein. Ça va être un peu caricatural tout ça. Ombre et lumière, on n'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien faire un choix. Donc on va dire que avec le tarot de lumière, on va nous donner ce que cette personne aime chez vous. Et puis avec le tarot sombre, ce que cette personne aime moins chez vous. Alors, qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Et qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? À peu près, ouais. Ok. Ouais. Donc ça retombe un petit peu sur ce qu'on avait déjà. Ah oui. Bah, effectivement, elle a un problème avec ça, j'ai l'impression, cette personne. Alors, ce qu'elle aime chez vous, c'est votre capacité à réussir, en fait, à vous sortir de situations qui peuvent être difficiles, à être un battant. Peut-être aussi qu'elle apprécie le succès que vous rencontrez dans ce que vous entreprenez. Quel que soit ce que vous fassiez, peu importe votre activité, ou voilà, mais peut-être qu'elle sait que les autres vous apprécient aussi pour un certain nombre de choses et que finalement, eh bien, elle trouve ça chouette. Elle vous reconnaît une certaine capacité à surmonter l'adversité, à triompher, à vous mettre en avant. On voit que vous avez, si ce n'est un rôle de leader, au moins vous sortez du rang pour elle, en fait. Vous sortez des épreuves et vous vous tenez un petit peu au-dessus des autres. Donc ça lui plaît, c'est-à-dire que vous avez de l'assurance, vous avez du charisme. Voilà. Et puis peut-être aussi qu'elle apprécie que vous soyez en paix euh, par rapport à vos conflits passés. C'est-à-dire qu'elle vous voit, même si elle voit que vous savez vous battre et que vous n'êtes pas du genre à lâcher les choses facilement et que voilà, les lauriers nous appellent vers un apaisement, une paix,
et la reconnaissance aussi. Donc, je pense que elle voit que vous vous êtes battu pour être là où vous êtes et que bah, aujourd'hui, ben, vous êtes dans une sorte de bien-être, de paix par rapport au combat que vous avez pu mener en fait. Voilà. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Et puis, elle trouve que vous êtes quelqu'un d'efficace, qui est prêt à se battre, prêt à aller de l'avant, prêt à relever des défis, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Quelqu'un qui va être effectivement plutôt tranchant, quelqu'un de fidèle et avec qui on peut construire éventuellement quelque chose parce que, comment dire, euh, parce que vous êtes authentique et que quand vous voulez quelque chose, vous allez vous battre et quand ça va pas, vous allez couper la tête de ce qui va pas. Donc en fait, c'est un côté très rassurant. C'est un côté euh, bah, dynamique, sûr. Il y a un côté jeune aussi là dans le cavalier. Donc je ne sais pas quel âge vous avez, quel âge a cette personne et comment elle. Mais déjà avec l'œuf, on sent qu'elle. Ce qu'elle voit chez vous, c'est de votre côté, il y a toujours du potentiel sur autre chose en fait. Donc ça veut dire que vous êtes toujours sur une dynamique jeune pour elle. Donc voilà, c'est plutôt effectivement positif. Et puis, vous êtes plutôt convaincant aussi. Vous savez vous exprimer. Peut-être qu'elle aime vous lire. Vous savez certainement l'apaiser au travers de vos mots. Euh, voilà ce qui me vient. Alors, par contre, ce qu'elle n'aime pas, et là, ben, est-ce que c'est une vérité ou pas? Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, ce que je vous dis, c'est ce elle pense. Elle vous voit comme quelqu'un ayant un problème avec l'argent, en fait. Avec les deniers, avec la matière, alors peut-être même avec le corps. Euh, alors, est-ce que, on va quand même demander, est-ce qu'elle elle trouve que vous donnez trop? Est-ce que cette personne pense que vous donnez trop? Ah oui, d'accord, ok. Euh, est-ce que elle pense que vous voulez profiter de son argent? Est-ce qu'elle pense que vous voulez profiter de son argent? Non, quand même pas. D'accord, parce que c'est ce que j'ai cru. Parce que c'est une carte de donner-recevoir, etc. Donc, elle en est quand même pas là, mais euh, peut-être que elle vous perçoit comme quelqu'un. Est-ce qu'elle vous trouve un peu envahissant? Est-ce qu'elle trouve le consultant ou la consultante un peu envahissant? Oui. Parce qu'elle voit une forme d'abondance en vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais du coup, pour elle, c'est presque trop. Alors, le problème aussi, c'est que, est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un de pauvre? Est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un de pauvre? Oui. Alors, je ne sais pas. Peut-être que effectivement, elle se dit que vous avez. Alors, c'est peut-être pas un jugement négatif de sa part, mais peut-être qu'elle estime que bah, vous n'êtes pas dans une aisance financière totale, loin de là, et que malgré ça, bah, vous donnez quand même beaucoup d'argent aux autres, et ou que vous peut-être que vous ne savez pas en gagner comme elle saurait le faire, ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a un petit frein ici. Alors, peut-être, est-ce que cette personne a une blessure de rejet? Est-ce que cette personne a une blessure de rejet? Voilà. Parce qu'évidemment, on m'amène toujours vers des deuxièmes couches, hein, vous doutez bien. Est-ce que cette personne, elle s'est donnée recevoir? Voilà. Donc, si vous voulez, quand je vous dis c'est ce qu'elle aime pas, normalement, c'est ombre et lumière. Si on parle d'un couple ici, enfin d'une personne avec qui vous pouvez avoir une relation sentimentale essentiellement, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation forte sans qu'elle soit sentimentale. Cette personne, elle est peut-être comme votre ombre. C'est-à-dire qu'elle est, euh, elle, dans son côté lumineux, elle a votre inconscient, un petit peu ce qui est caché en vous, ce qui est refoulé en vous, et vice-versa, c'est-à-dire que ce qu'elle refoule en elle, eh bien vous l'avez en part de lumière. Et comme vous êtes plutôt du genre à donner et à être généreux, et qu'elle, elle ne l'est pas, eh bien, elle n'aime pas ça chez vous, en fait.
parce que ça la confronte à sa propre difficulté à donner. Par contre, peut-être que cette personne, contrairement à vous, sait faire de l'argent et que vous pas. On ne peut pas vivre dans notre société sans argent. Donc je ne vous dis pas qu'il faut faire des millions de dollars, mais euh, savoir tirer son épingle du jeu aujourd'hui, c'est peut-être essentiel aussi. Donc voilà, alors peut-être qu'elle trouve que vous ne donnez pas assez, je ne sais pas comment dire, vous ne nourrissez pas sa faille. Est-ce qu'elle a l'impression que vous nourrissez sa faille émotionnelle? Ben non, pas du tout en fait. Donc ça doit bien lui casser un peu les pieds quand même. C'est inconscient tout ça, je ne suis pas dans le jugement, hein. Voilà. Et de même que peut-être qu'elle ne nourrit pas votre faille émotionnelle, sauf que là, bon, on ne me le donne pas, peu importe. Mais ici, je pense que c'est quelqu'un qui a dû subir le rejet, le manque, ou qui est peut-être, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais dans le syndrome de l'imposteur. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, d'accord. C'est quelqu'un ce qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle a l'impression que vos attentes sont très fortes et qu'elle n'est pas à la hauteur, elle ne peut pas être à la hauteur de ce que vous attendez de ce dont vous avez besoin. Le fond du problème, c'est peut-être pas que vous lui ayez dit qu'elle n'était pas à la hauteur ou que je ne sais quoi. C'est que comme elle a cette blessure de rejet, de peut-être ce syndrome de l'imposteur, ça la rassurerait que vous lui disiez, que vous le faisiez comprendre qu'elle vous comble complètement. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous comble complètement puisque vous êtes indépendante et libre, indépendant et libre. Donc vous cherchez pas ça. C'est pas que cette personne elle vous comble pas, qu'elle vous apporte pas ça, c'est que vous c'est pas la question en fait. Donc je pense que inconsciemment ça doit la freiner, ça doit la mettre en insécurité parce que là il y a un gros besoin de sécurité matérielle, ça se voit avec les deniers, sécurité du corps, de l'argent, enfin voilà, immobilier aussi. Et vous, eh bien en fait vous lui donnez pas ça. Donc elle aime pas forcément parce que ça l'a fait un petit peu flipper quoi. Voilà, voilà. Mais on va quand même rester sur quelque chose de positif. On n'a jamais tout chez une personne. C'est pas ce qu'on cherche, hein. Enfin, si vous cherchez à avoir tout chez une seule et même personne, je pense que ça va être compliqué et très décevant pour vous, hein, forcément. Donc, oui, vous lui apportez peut-être pas tout, et oui, il y a des choses qui peuvent être négatives, mais pour autant, l'image qu'elle a de vous, c'est quand même du potentiel, quelqu'un de... Elle a une image positive de vous, donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le groupe 1. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous retrouve bientôt. Pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 2, vous avez donc choisi le ver de terre. Alors, le ver de terre, on va quand même demander tout de suite si cette personne a une opinion positive de vous, parce que le ver de terre, ici, nous parle d'hésitation, d'être peu sûr de soi, d'avoir des doutes, voilà. Donc, il est possible que cette personne ait l'impression que soit que vous êtes timide, ou que vous êtes en retrait, ou que vous avez refusé quelque chose qu'elle vous a proposé, ou que vous vous êtes un peu éloigné, enfin... ou que vous êtes un peu sur la défensive, enfin vous êtes plutôt rentré dans la terre et taille au messire, quoi, en gros. Alors, est-ce que cette personne a une image positive du consultant ou de la consultante? Non. D'accord, donc il faut que j'interprète les cartes de manière... Vous voyez, donc elle... peut-être elle trouve difficile de vous connaître, en fait, cette personne. Et du coup, elle vous juge sur ce qu'elle voit ou ce qu'elle a pu voir et peut-être pas grand-chose.
Et du coup, son image, et je vais redemander, hein, mais est-ce qu'elle vous perçoit comme quelqu'un, est-ce qu'elle a une opinion positive de vous? Non. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est non. Bon, allez, on retourne, on va voir ce qu'on vous dit. Alors, ici, on a le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Ok. Bien sans songer à demain. Authentic. Alors, du coup, je vais avoir du mal. Alors, cette carte arrive à l'envers. Artificial Art. Le cœur artificiel. Ouais. Les responsabilités, l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement. La concentration. La labradorite. Où est ma labradorite? Où est-elle? There you are. Hop, on va la prendre. Labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. La présence. Bon, là, c'est pas la présence, hein, je pense, c'est l'absence. Est-ce qu'elle trouve le consultant authentique? Est-ce qu'elle trouve que le consultant est authentique? Ah bah vraiment, alors, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais elle n'a pas beaucoup de... est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un de fiable? Non. Oh. Bon. Écoutez, je pense que cette personne, elle ne vous connaît pas. Parce que généralement sur ma chaîne, il y a des personnes adorables, des gens sincères et authentiques. Et là, cette personne, elle ne vous voit pas du tout comme ça. Donc, on est bien d'accord que le tirage, c'est pas est-ce que vous êtes comme ci ou comme ça. Le tirage, c'est qu'est-ce qu'elle pense de vous. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, qu'elle voit les choses objectivement. Donc, je pense qu'il y a un éloignement entre vous et que cet éloignement fait que, alors il est sans doute de votre chef, mais c'est sans doute à cause de cet éloignement que elle a dû ruiner un truc et voir les choses de manière plutôt négative. Donc, elle ne vous trouve pas authentique. Elle a l'impression que bah, vous êtes assez insondable, hein, malgré tout, difficile à cerner, difficile à attraper. Elle pense que vous vous posez beaucoup trop de questions. C'est-à-dire que ici, quand on est que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, je pense qu'elle vous voit plutôt comme quelqu'un qui va rapidement se replier dans sa coquille plutôt que de venir vers les autres. Est-ce que vous vous sentez bien pour elle ou pas? On va demander, mais est-ce que la personne a l'impression qu'on se sent bien? Non. Donc elle pense que vous êtes fatigué en fait. Et que parce que vous êtes fatigué ou sur une période de fatigue, bah, vos réactions ne sont pas sympas et que vous vous repliez sur vous-même. Bon, ok, hein, pourquoi pas. Mais je pense qu'elle a l'impression que vous passez votre temps à vous prendre la tête sur des questionnements qui ne servent pas à grand-chose en fait. Et que ça ne vous permet pas d'assumer, ça vous rend instable, ça vous rend pas fiable, enfin voilà, vraiment. Donc la protection pour, en fait, vous vous surprotégez d'elle en fait. Alors peut-être que c'est le cas, c'est-à-dire qu'effectivement vous vous êtes peut-être protégé de cette personne, vous avez peut-être eu raison, je n'en sais rien. Elle a l'air d'avoir des jugements quand même un peu hâtifs, parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'artificiel et une girouette. Ouais, en fait, c'est ça. Elle a l'impression que vous êtes une girouette. Donc, alors, la concentration ici, normalement, c'est une carte qui vous dit que vous avez une grande capacité d'analyse. Donc, peut-être que ce qui a plu à cette personne au départ, c'est que vous lui avez semblé être quelqu'un d'intelligent, etc. Voilà, que vous êtes capable de raisonner correctement, parce que le Gémeaux, c'est l'acuité mentale, et Saturne, c'est l'ambition. Donc peut-être que elle a l'impression que vous cherchez toujours à prouver que
vous êtes intelligent, ou que vous êtes la bonne personne, que vous êtes quelqu'un de bien. Mais au fond, elle a l'impression que euh, ben, ça n'avance pas, ou que vous ne venez pas vers elle, ou que finalement, vous n'êtes pas... vous avez peut-être, oui, il y a l'assurance, on me dit, je pense qu'elle vous perçoit comme quelqu'un ayant trop de confiance en soi, mais en même temps presque obtus, c'est-à-dire prêt à changer de cap et à changer de direction si quelque chose ne vous plaît pas. Et, et voilà. Alors, je pense que ce qui la met en fait mal à l'aise, c'est au contraire votre profondeur. Mais est-ce qu'elle a de la profondeur, cette personne? Est-ce que c'est une personne profonde? Est-ce que cette personne est profonde? Ben non, vous voyez. Donc, est-ce que la profondeur du consultant, de la consultante, la met mal à l'aise? Est-ce que le... Voilà. Donc, voilà pourquoi. Est-ce qu'elle, elle est authentique? Est-ce que cette personne est authentique? Ben, oui et non, quoi. Peut-être qu'elle en a envie, mais... C'est quelqu'un qui en fait exactement ce qu'elle vous reproche. C'est-à-dire que elle peut-être qu'elle se plaît dans sa maison, ou elle se met en sécurité, elle a besoin de beaucoup de temps pour faire les choses, elle a besoin d'être rassurée tout le temps. Il lui faut du temps pour être en confiance en fait. Mais du coup, elle a l'impression que vous, c'est précisément ce que vous faites pas. Et bah, peut-être qu'effectivement, peut-être que cette personne, elle a fait traîner les choses, elle a... voilà, et que finalement, on trouve pas d'équilibre sur la relation, ça n'avance pas, et que vous vous êtes dit, mais moi, je repars d'où je viens, quoi. Enfin, voilà, ça sert à rien, ça avance pas. Et du coup, elle le vit comme un excès de confiance en vous, qui fait que vous n'êtes pas fiable, en fait. C'est ça vous, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous tournez le dos au premier truc qui vous plaît pas. En fait, c'est comme ça qu'elle perçoit les choses. Est-ce qu'elle voudrait qu'on l'accompagne? Ça m'étonnerait, hein, mais bon. Est-ce qu'elle voudrait qu'on l'accompagne, cette personne? Ben non. En fait, du coup, elle se dit, oh non, non, mais vous feriez pas un bon compagnon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, bah, c'est comme ça, hein. Voilà, on a demandé ce que cette personne pense. Je pense que je vous apprends rien, hein. Il y a un problème il y a un problème d'équilibre en fait sur la relation. Alors il est peut-être... est-ce que, est-ce que cette personne est équilibrée elle-même dans sa vie? Est-ce que cette personne est équilibrée? Ben non, voilà. Est-ce que le consultant est équilibré dans sa vie? Est-ce que le consultant est équilibré? Voilà. Donc en fait, vous, l'équilibre, il est là. Mais vous avez sans doute capté son déséquilibre à elle. Et du coup, ben, je pense que vous avez agi en conséquence. Ce qui fait que maintenant, elle, ça lui donne une bonne excuse pour dire « Ouah, c'est lui ou c'est elle qui agit mal, qui n'est pas fiable, qui change de direction, qui s'éloigne, qui a pris du recul, qui a pris de la distance, voilà, qui est obstiné, qui est têtu, voilà, qui a passé son chemin. Et donc, c'était pas quelqu'un de fiable. Alors qu'en fait, le problème, il vient pas de vous, c'est que vous avez bien vu que... Vous savez, quand on est malade, par exemple, on ne voit pas qu'on est malade. Mais quand on n'est pas malade, on voit que les autres le sont, en fait. Et alors, je ne vous dis pas que cette personne est malade, hein, c'était peut-être pas le bon exemple. Mais en fait, une fois qu'on est stable, qu'on a trouvé une paix, un équilibre dans sa vie, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est instable, qui part dans tous les sens et tout, vous le sentez tout de suite, en fait. Il y a un truc qui passe pas, ou vous dites oh là là, mais ça me fatigue, ou qu'est-ce que c'est que ça, c'est voilà. Et je pense que ça a été votre vous vous êtes protégé pour ne pas rentrer dans quelque chose avec cette personne qui qui aurait demandé des efforts permanents, en fait, je crois.
en permanence un rééquilibrage, etc. Et comme vous êtes dans vos vérités, ben, je dis bon, ben, voilà. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va prendre le tarot. En tout cas, si vous aviez des doutes, c'est-à-dire vous vous êtes dit peut-être, oui, je me suis éloignée de cette personne, et puis peut-être que j'aurais pas dû, parce qu'elle pensait des trucs positifs de moi, etc. En fait, vous voyez, là, j'ai pas l'impression qu'elle pense grand-chose de positif de vous, en fait. Il y avait du potentiel, mais on voit qu'elle a changé d'avis. Donc si c'était quelqu'un de sincère et d'authentique, elle ne changerait pas d'avis. C'est-à-dire que ce qui fait vos qualités, que vous soyez en accord ou en désaccord, ça reste vos qualités. Ça devrait pas, on ne devrait pas vous priver de vos qualités sous prétexte qu'on se dispute. Vous comprenez? Je veux dire, voilà, c'est... Enfin, qu'on se dispute ou qu'on s'éloigne. Je ne dis pas qu'il y a eu une dispute, hein, je n'ai pas vu de dispute. Je vois un éloignement surtout. Donc là, on va avoir 2 cartes de lumière pour savoir ce que cette personne aime chez vous et 2 cartes d'ombre pour savoir ce qu'elle n'aime pas chez vous. Alors, on va réinterpréter. Ok. Voilà. Donc, ce qu'elle aime chez vous, peut-être tout de suite... Ben, voyons. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous représentiez ou vous représentez quand même une certaine forme de stabilité malgré tout. Donc, elle a quand même l'impression qu'elle peut, est-ce qu'elle a l'impression, ou peut-être qu'elle a eu cette impression, est-ce qu'elle a vu en vous quelqu'un avec qui elle pouvait trouver une stabilité? Tout à fait. Elle a vu une force de caractère. En fait, elle n'est pas si folle que ça, cette personne. Enfin, je ne dis pas qu'elle est folle, hein. Mais en fait, votre stabilité, elle la sent. Elle la voit, elle est là. Et elle l'apprécie, cette stabilité. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui n'est pas très honnête, là. Parce que du coup, elle vous reproche des choses. Elle vous voit comme quelqu'un de pas fiable, de pas responsable, etc. Alors qu'en fait, au départ, ce qu'elle sent, ce qu'elle aime chez vous, c'est votre stabilité. Donc, c'est pas cohérent, en fait. Donc, elle voit que vous avez du tempérament, que vous savez canaliser les choses, que vous êtes quelqu'un de courageux. Peut-être qu'aussi, vous avez beaucoup de feu, beaucoup de créativité en vous. Et peut-être aussi que vous éveillez son désir, en fait. Alors, évidemment, derrière, il peut y avoir aussi... la question du contrôle, peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un de très charismatique et qui serait capable de manipuler un petit peu les autres. Mais pour autant, ce qu'elle a apprécié chez vous, c'est que vous aviez une force de caractère. Donc, bah, forcément, si vous aimez les gens qui ont du caractère, après, c'est pas la peine d'aller leur dire qu'ils sont contrôlants, hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a du caractère, vous lui faites pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle aime chez vous, en fait. Votre force. Peut-être qu'elle trouve que vous êtes beau aussi. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais avec le... Vous voyez, c'est complètement paradoxal parce que cette carte, elle nous parle, on insiste sur l'infini. Donc, il y a cette notion, justement, de, de continuité, de quelque chose de perpétuel qui est toujours là. Donc, en fait, quand elle dit que vous êtes instable et que vous n'êtes pas là, ben, c'est complètement contradictoire avec ce qu'elle a ressenti de prime abord. Voilà. C'est c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Moi, je pense elle n'est pas dans sa vérité, cette personne. Alors, ce qu'elle n'aime pas chez vous, ben, c'est le fait que vous n'apportiez pas votre coupe d'amour, tout simplement, quoi. Est-ce qu'elle n'aime pas le consultant n'apporte pas sa coupe d'amour? Voilà. Donc, ou alors, est-ce que le consultant a débordé d'amour? Non. Donc, voilà. J'allais dire peut-être que vous avez été en excès, mais ça m'étonnerait avec un page, mais enfin bon. Donc, ce qu'elle n'aime pas, c'est que vous n'avez pas laissé libre cours à une légèreté émotionnelle, pas de côté fleur bleue, pas de... Euh, pas d'envolée lyrique de votre cœur pour elle, enfin un truc comme ça. Et alors,
encore une fois, cette personne, elle a un regard très naïf parce que si vous êtes quelqu'un comme ça à la force, là, mais il ne faut pas attendre de quelqu'un qui contrôle un lion, qui soit du genre à arriver avec sa petite coupe d'amour tremblante. Enfin, je me moque pas du page de coupe. Mais là, elle attendait peut-être, ou elle attend quelqu'un de plus romantique, de plus doux, de plus machin. Mais pour autant, ce qu'elle aime, c'est quelqu'un de stable, de carré et qui a du charisme. Donc, on n'a pas les deux. Hein. C'est contradictoire, si vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'elle n'aime pas chez vous, c'est votre côté peut-être un petit peu rentre-dedans, un peu direct, un peu du genre à dire les choses et à ne pas se gêner pour accepter les conflits quand il y a besoin d'un conflit, en fait, quand vous n'êtes pas d'accord. Donc, est-ce qu'elle elle n'aime pas votre tendance à vous rebeller? Est-ce qu'elle n'aime pas votre tendance à vous rebeller? Voilà. Donc, est-ce qu'elle aimerait quelqu'un de plus lisse que vous? Est-ce qu'elle aimerait quelqu'un de plus lisse que vous? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait... quelqu'un qui va surtout pas lui dire ce qui l'embête, quoi. Voilà. Donc, écoutez, moi, ce que je vois là, c'est quand même beaucoup d'incohérences, des jugements hâtifs. On ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un pour sa force de caractère et lui demander d'être un mouton. Et là, c'est ce qu'elle voudrait en fait. C'est que le jour où ça va pas, le jour où vous êtes en conflit, elle voudrait que vous ayez la politesse, la bienséance de ne pas dire ce qui ne convient pas. Ça ne se fait pas. Il faudrait tempérer. Elle voudrait que vous soyez plus tempéré, plus modéré. Mais la force, certes, la force, au bout d'un moment, on la canalise. Je ne vous dis pas que vous faites n'importe quoi. Mais s'il y a un problème, le lion va quand même rugir. Hein. Ça reste un lion. Donc, elle veut pas de ça. Elle n'aime pas ça. Voilà. Donc, bon, écoutez, voilà. Vous avez un aperçu de ce que cette personne pense de vous. De toute façon, dès le départ, elle avait une idée négative. Donc, soit vous êtes en relation proche avec cette personne et ça doit vous faire du mal, hein. Ça doit vous prendre beaucoup d'énergie. Soit vous avez effectivement pris vos distances avec cette personne. Et je pense que vous avez bien fait parce que elle a l'air de effectivement vous casser les pieds ou de pas être en phase avec ce que vous avez, de ce que vous pouvez vivre en fait. Voilà. Je vous embrasse le groupe 2. Merci beaucoup de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis je vous retrouve tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, on y va. On va tout de suite demander si cette personne a une image positive, enfin un avis positif sur vous ou une vision plutôt négative de votre personne. Alors, est-ce qu'elle voit le consultant positivement ou pas? Oui, d'accord. Bon. Alors, on va regarder vos cartes. Alors, l'araignée nous parle de persévérance, de courage. L'araignée est dans une grande créativité. Donc, peut-être que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de créatif et que elle sait que vous nourrissez votre créativité, peut-être qu'elle est attirée par cette créativité, et elle voit aussi que vous êtes quelqu'un qui est dans l'effort et qui travaille sans relâche. Hein. Voilà, l'araignée, vous allez démonter sa toile, elle va la refaire. Et puis, derrière l'araignée, il y a aussi la symbolique de la mer. Je ne sais plus dans quel pays l'araignée est une divinité. Je ne sais plus quelle religion, je dirais que c'est une religion en Inde, mais laquelle, je ne sais pas. Où l'araignée est perçue comme la mère du peuple, en fait. Donc, il y a un petit côté bienveillant, maternant, peut-être chez vous qu'elle peut éventuellement apprécier également. Allez, on y va, on regarde vos cartes. Alors, ici, on a quoi? Les pulsions. Il réagit le tomate à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. D'accord, bon, elle vous trouve peut-être un peu à démarrer au quart de tour, mais bon. I am supported. D'accord, qui arrive à l'envers. Naked before the stars.
D'accord. Alors, c'est avec les pulsions, ça complète un peu. Ok. Les oiseaux. Rapport humain, intimité, liberté, tolérance, confiance. Bon, ça arrive quand même à l'envers. D'accord, bon. Ici, on a la générosité avec Saturne en Lion. Donc, il y a encore une question de créativité. Et puis, d'ambition aussi, comme on peut avoir, ou de persévérance ici, qu'on peut avoir dans l'araignée. L'œil de faucon. Alors, je n'ai pas d'œil de faucon. Vision et précision des idées sauraient te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Alors, je dirais que cette personne vous trouve créatif, impulsive, généreux, évidemment, euh, plein d'idées, quelqu'un d'intelligent qui se pose des questions et qui met son questionnement au service de sa créativité pour en faire quelque chose. C'est possible que cette personne vous observe d'une manière ou d'une autre, peut-être sur les réseaux sociaux ou par le biais de relations que vous auriez en commun. Il est possible qu'elle aime vos idées, en fait. Un truc avec l'étoile. Je crois qu'elle a du mal à comprendre la connexion que vous avez avec l'univers, mais qu'en même temps, ça l'intrigue, en fait. Ça... Elle trouve pas ça idiot. Il y a quelque chose comme ça. Elle vous trouve efficace aussi, plutôt efficace dans ce que vous faites. Oui, ça ressort 2 fois, vous voyez. Il y a précision, efficacité qui ressort. Peut-être qu'elle vous trouve patient ou patiente également. Même si elle sait que vous êtes quelqu'un dans l'action, c'est-à-dire que, comment dire, à la fois, elle voit que vous êtes capable de nourrir quelque chose sur du long terme, mais ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un qui a du peps, du feu, qui est dynamique, en fait. Voilà. Alors, par contre, elle a quand même l'impression que vous êtes très seul ou que vous n'êtes pas soutenu dans ce que vous faites. Est-ce qu'elle a l'impression que le consultant n'est pas soutenu dans ce qu'il fait? Voilà. Et que, est-ce qu'elle aurait envie de vous soutenir dans votre activité, dans votre créativité? Oui. Donc voilà, parce que je pense qu'elle voit les efforts que vous faites et votre créativité, que vous êtes toujours prêt à refaire, sans relâche, et que vous y mettez beaucoup d'énergie positive. Et peut-être qu'elle a l'impression que la vie ne vous le rend pas complètement. Et elle aimerait peut-être pouvoir vous soutenir. Alors, visiblement, elle a quand même du désir pour vous, cette personne, hein, parce que Naked Before the Stars, elle rêve peut-être de vous, on va demander. Est-ce que cette personne rêve du consultant ou de la consultante tout nu? Ben oui, voyons, allons-y. Bon, écoutez, le rêve de l'autre à poil, pourquoi pas, hein, je veux dire, ce serait bête de rêver de l'autre en combinaison de ski, hein, tant qu'à faire, c'est ça, il n'y a pas de mal. Donc voilà, bon, écoutez, peut-être que votre corps lui plaît, ou que, au moins, ce que vous faites de votre corps lui plaît, c'est-à-dire que la façon dont vous pouvez assumer votre corps, la charme, en fait, la séduit. Voilà. Ça ne veut pas dire que votre corps lui plaît vraiment, mais il y a quelque chose que vous assumez qui doit la séduire, en fait. Elle pense aussi qu'elle aime échanger avec vous, elle aime parler avec vous. Euh, Est-ce qu'elle vous verrait comme quelqu'un avec qui elle pourrait être en couple? Parce que, est-ce qu'elle voit le consultant comme quelqu'un avec qui elle pourrait être en couple? Oui. Bon, bah écoutez, si ça ne concerne pas un couple, pour vous, vous enlevez ça, mais ça peut être un partenariat. D'accord, voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ah oui, alors par contre, ce que je ne vous ai pas dit, oui, il y a d'autres choses ici, c'est que par contre, elle ne vous fait pas confiance. Voilà. Donc, liberté, tolérance, confiance, les rapports humains, non, quoi. Là, il y a un truc qui bloque. Euh, je ne sais pas, elle ne se sent pas libre. Est-ce qu'elle se sent libre de vous parler? Est-ce qu'elle se sent libre de vous parler? Non.
Est-ce que cette personne est tolérante? Non. Est-ce qu'elle vous trouve tolérant ou tolérante? Est-ce qu'elle trouve le consultant tolérant, tolérante? Non, elle vous trouve intolérant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est pas, tout n'est pas merveilleux hein, dans le monde des bisounours. Mais voilà, il y a quand même un blocage important ici sur cette carte. Et puis peut-être aussi que du coup, I am supported, elle vous soutient pas du tout. Je pense qu'elle aimerait, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elle le fait en fait. Voilà. Alors, ici avec Saturne en Lion, elle vous voit comme quelqu'un qui est tenace en fait, qui pourrait être soit un bon manager, soit un bon communicant, un bon enseignant. Ça pourrait être ça. De toute façon, le communicant, on le retrouve ici. Il est possible aussi que elle vous perçoive comme quelqu'un qui a besoin, avec Saturne, d'être rassuré, en fait, avant de pouvoir exprimer vraiment ce que vous ressentez. C'est-à-dire que elle pense que vous n'allez pas vous livrer comme ça sans... Vous voyez, vous n'allez pas lui sauter au cou ou des choses comme ça en lui faisant des déclarations dans tous les sens. C'est pas votre genre en fait. Vous avez besoin de plus de sécurité que ça. Et il est possible aussi, toujours avec Saturne, et aussi avec cette notion de la mère, que vous soyez plus âgé que cette personne ou qu'elle vous considère comme étant quelqu'un de plus expérimenté dans la vie en fait. Alors c'est peut-être pas une histoire d'âge, hein, c'est peut-être une histoire de vécu, mais voilà. Elle vous trouve très observateur et capable justement de tirer des leçons de ce que vous observez en fait. Voilà. Parce que, parce que vous savez réfléchir, analyser ce que vous observez et je pense qu'elle attribue ça à une connexion à l'univers. Et je suis pas sûre qu'elle la comprenne. Mais bon, peu importe. Disons que ça l'intrigue. Il y a un truc là. Il y a un truc. Et ça la... Je dirais même que c'est plus que ça l'intrigue, ça la stimule physiquement, je pense aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez insaisissable, en fait, chez vous. Et puis, malgré tout, alors, c'est bizarre parce qu'elle ne vous trouve pas tolérant, mais elle ne vous trouve pas injuste non plus. Elle trouve que vous êtes bien élevé. Voilà. Bon. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Et puis, on en saura peut-être un petit peu plus sur elle aussi, parce qu'évidemment, on me donne toujours un peu ce qui se passe dans l'inconscient. Enfin, on va voir. Alors, avec le tarot lumineux, on va voir de manière très caricaturale ce qu'elle aime chez vous. Et avec le tarot sombre, ce qu'elle n'aime pas chez vous. Ce qu'elle aime moins. Alors, qu'est-ce qu'elle aime chez le consultant ? Elle aime votre look, on me dit. Alors, je ne sais pas qui ça va concerner, mais si vous avez un beau jardin, elle aime, ça me fait rire parce qu'elle aime votre jardin. Bon, mais peut-être que vous exprimez votre créativité dans votre jardin. Hein. Pourquoi pas? Alors, j'ai peut-être tenu un tarot à l'envers. Non. Roi de pentacle. Haute fortune. Ok. Et là, page de coupe, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ça me fait rire. Et 10 de denier. Oui, d'accord. Ok. Bon. Ok. Alors, Roi de Pentacle, ce qu'elle aime chez vous, c'est qu'elle voit effectivement, alors je ne sais plus où j'en suis dans mes tirages, je ne veux pas m'embrouiller, est-ce que c'était bien vous? Elle voit que vous êtes quelqu'un de stable en fait, de fiable, d'ancré, de posé, de rassurant. Donc on ressent cette notion de sagesse, de générosité à nouveau, chez le Roi de Pentacle bien sûr, sauf s'il était mal aspecté, mais là c'est dans ce qu'elle aime chez vous. Par contre, oui, elle vous trouve peut-être un peu buté parce qu'effectivement, le Roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va changer d'avis facilement. Hein. Si vous êtes en conflit avec lui, bon, déjà, il vaut mieux éviter d'être en conflit avec un roi, mais
Le roi de Pentacle est très très ancré dans la terre, donc la matière bouge très difficilement. Donc voilà, bon, peu importe. Donc, ce qu'elle aime chez vous, c'est ce côté posé, connecté à la nature, simple, authentique, vrai, rassurant. Voilà. Peut-être qu'elle voit que... Alors, c'est assez paradoxal parce que je pense que vous vous occupez de votre famille et elle le sait, elle le voit. En même temps, elle l'apprécie, mais en même temps, ça l'embête en fait. Donc, ben, il y a une petite incohérence là-dedans, mais bon, qui n'a pas d'incohérence, je ne sais pas. Voilà, donc elle aime ça chez vous, ce côté ben, un peu chaîne, un peu je suis la souche et je ne bouge pas et je suis stable, je suis fiable. Peut-être que vous avez une relation où vous montrez régulièrement que vous êtes là et que votre avis n'a pas changé et que vous incarnez du coup euh, quelqu'un qui est là en fait. Alors, la roue de fortune, je pense que je vais remettre une carte dessus parce que c'est un arcane majeur. Alors, peut-être que cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un qui est tout à fait capable de surmonter les épreuves et qui a traversé des épreuves et qui sait s'adapter euh, à son destin, à son karma, au changement de vie, qui fait en sorte que les choses avancent dans sa vie. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, mais vous faites en sorte de par le questionnement que vous avez, qu'on a déjà vu tout à l'heure, euh, vous faites en sorte de trouver la réponse à vos énigmes et du coup à faire, à vous retrouver en haut de la roue, c'est-à-dire ne pas vous laisser aller à des humeurs basses, à des difficultés, donc à savoir surmonter les choses. Voilà. Euh, alors, une roue veut dire répétition, donc peut-être que elle voit que vous répétez les choses inlassablement. Euh, hmm. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle voit que vous avez été trahi plusieurs fois. Elle le sait ou elle le sent. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est des histoires de trahison répétées. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de positif. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire d'autre, peut-être. Vous n'êtes pas du genre à fuir devant les obstacles que la vie vous amène, en fait. Pas du tout. Il y a un côté, je suis venue dans cette vie pour assumer certaines choses et je fais les choses au coûte que coûte et je me construis progressivement. C'est pas forcément facile, mais voilà, elle vous voit comme quelqu'un de courageux. Euh, The Lovers. Oui, roi de coupe. Tiens donc. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle est le roi de coupe? Est-ce que cette personne est le roi de coupe pour vous? Non. Est-ce que vous êtes le roi de coupe? Eh ouais. En fait, elle voit votre capacité à vous engager et est-ce qu'elle pourrait envisager un couple? J'ai déjà demandé, hein. Ben oui, en fait, elle pourrait envisager un couple avec vous parce que en fait, elle voit que vous maîtrisez vos émotions, en fait, vous savez faire. Donc, ça la met en confiance parce que vous n'êtes pas une girouette. Voilà, donc on retrouve ce côté très stable, alors là, qui est connecté à la nature, aux animaux, aux plantes, aux fleurs, aux oiseaux, ce que vous voulez. Mais là, elle voit aussi tout votre côté coupe, hein, émotion. Peut-être que vous êtes un signe d'eau. Et c'est à ça qu'elle se connecte et ça lui plaît en fait. Elle voit que vous avez une maturité émotionnelle qui fait que vous surmontez les choses. Euh, Alors, par contre, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas, c'est que soit vous ne lui avez pas exprimé votre cœur, est-ce qu'elle n'aime pas que le consultant ne lui ait pas dit que
Alors, attendez. Est-ce qu'elle n'aime pas, on va poser toutes les questions, parce qu'il peut y avoir différentes situations. Est-ce qu'elle n'aime pas que le consultant lui ait dit qu'il ou qu'elle avait de l'amour pour lui? Non. Est-ce qu'elle n'aime pas que le consultant ne lui ait pas dit qu'il a de l'amour pour lui ou pour elle? Voilà. Donc il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé, pas étonnant parce que vous êtes un roi, un roi. Le roi, il livre pas son cœur comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, on l'avait déjà vu avec la carte de la générosité, Saturne en Lion. Ce qui fait que, est-ce qu'elle aurait aimé, est-ce qu'elle aimerait qu'on lui ouvre, qu'on lui dise que on a des sentiments pour elle? Oui, voilà. Donc voilà, ce qu'elle n'aime pas, c'est que... Alors, est-ce que cette personne a des sentiments pour le consultant ou la consultante? Oui, oui, oui. Mais c'est pas. Par contre, elle ne sait pas. Voilà. Donc, c'est bien sympa tout ça. Mais en fait, ce qu'elle veut, c'est que vous lui donniez quelque chose. Mais elle ne vous le donne pas. Donc, bon, hein. Et puis, ben, ça, c'est quand même pas terrible, quoi. Ça, c'est pas beau. Elle n'aime pas que vous preniez soin de vos parents ou de votre famille ou de vos enfants. Euh, alors, ça peut être aussi qu'elle n'aime pas le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants avec vous. Est-ce qu'elle elle n'aime pas l'idée de ne pas avoir d'enfants? Ouais, voilà. Donc peut-être que vous ne pouvez pas construire de famille ensemble. Ou alors, enfin, il y a un problème familial qui. Alors, vous l'adaptez, c'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle ne veut pas avoir d'enfant ou elle ne peut pas avoir d'enfant et que vous en voulez et que du coup, ça l'embête, ça coince. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle veut des enfants et vous n'en voulez pas parce que soit vous ne pouvez pas, soit parce que vous en avez déjà. Voilà. Ou alors vous vous occupez de vos parents, ou alors vous vous occupez de vos enfants. Et il y a quelque chose qui fait que là, dans l'environnement familial, ça l'embête. Alors on peut en remettre une peut-être, on me dit. Alors vous voyez, il y a encore un paradoxe là-dedans, parce que elle aime votre côté un petit peu maternant, rassurant quand même. Par contre, si vous êtes un papa ou une maman, bah, ça l'embête. Mais il faudrait que vous soyez, vous ayez l'expérience d'un roi, 2 fois, ou de cette araignée qui représente la mer, comme je vous l'ai dit, sans avoir des enfants. Voilà. Donc c'est bien sympa, mais c'est pas si facile que ça. Ouh, le vilain diable qui arrive, youille, youille. Alors, oui, elle vous voit très attachée à votre famille, en fait. Elle vous voit, ouais. Elle voit qu'il y a un lien très fort avec votre famille. Et... attendez. C'est peut-être pas que ça, c'est peut-être aussi que elle, est-ce qu'elle a une dépendance à l'argent en fait? Est-ce que l'argent compte pour cette personne? Voilà. Et est-ce qu'elle a une dépendance à l'argent? Ouais. Donc en fait, peut-être bien que toute l'abondance matérielle qu'elle voudrait avoir, avec vous, elle ne l'aura pas. Est-ce qu'elle elle n'aura pas l'abondance matérielle qu'elle aimerait? Et oui. Donc ça cache un problème d'argent en fait aussi. C'est-à-dire que bah, elle ne vous voit pas comme quelqu'un qui peut peut-être gagner des cents et des mille ou avoir autant d'argent qu'elle elle le voudrait ou ce que je sais. Et enfin, il y a un rapport à l'argent qui n'est pas très sain et qui ressort ici. Ah bah oui, 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 c'est clair. Encore, cette personne, elle veut réussir par elle-même et elle est très égocentrée en fait là. Donc, alors, évidemment, elle doit vous reprocher de l'être égocentrée, ou de penser à votre bien-être à vous, être capable de le faire tout seul, c'est-à-dire pas avec elle, pas en couple. Et, mais en fait, c'est elle qui vibre ça. Enfin, peut-être que vous le vibrez d'une certaine manière, mais elle, ça la bloque.
Donc c'est quand même bien que ça compte beaucoup pour elle. Voilà. Voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, que vous avez un meilleur aperçu de ce que cette personne peut penser de vous. Je vous rappelle quand même qu'elle avait une image positive de vous, avec une possibilité d'engagement, même si elle n'a pas l'air de vous faire complètement confiance. C'est un peu partagé tout ça. Et bon, oui, il y a des parts d'ombre, hein, il ne faut pas se le cacher. Alors après, ce que vous en faites, ce qui en adviendra, j'en sais strictement rien. Mais au moins, on aura eu un petit aperçu. Voilà, je vous remercie. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et à vous abonner. Et je vous retrouve tout bientôt. Bye bye.